À l'entame de l'émission, s'achemine-t-on vers un tournant dans le procès des massacres du 28 septembre. En effet, à l'audience d'hier lundi, le ministère public a déposé des réquisitions en vue de la requalification des faits en crime contre l'humanité notamment, ce que les avocats de la défense interprètent comme l'expression d'une insuffisance de preuves en vue de condamner les accusés dans le box, alors que du côté de la partie civile, on estime plutôt que cette demande pourrait cacher une volonté de mettre le grappin sur d'autres acteurs de cette tragédie. À quelle thèse faut-il croire? Nous allons tout à l'heure faire réagir trois avocats. Il s'agit de maître Lansine Silla, maître Pépé Antoine Lama et maître Desba. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Maître Lansine Silla, oui, on me fait un signe qu'il est déjà en ligne, le premier intervenant. On refait le monde, l'invité. Maître Lansine Silla, bonsoir. Oui, bonsoir, Sekondi, comment allez-vous? Bien, j'espère que vous allez aussi bien. Vous êtes un des avocats de Toumba Diakité, un des accusés dans le procès du massacre du 28 septembre. Oui, Boubacar Sansobari, question pour Maître Silla. Maître, hier on a suivi cette demande du parquet qui sollicite une requalification des faits. Du côté de la défense, notamment de Toumba, comment est-ce que vous accueillez cette requête? Voilà, et moi je pense bien que cette question de requalification posée par le ministère public, qui a même été précédé par une partie des partis civils et qui ne peut plus être posée dans cette affaire. Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut relever que cette question a été réglée par la Cour suprême. L'arrêt est versé au dossier de la procédure. La Cour suprême saisit sur pourvoi contre un arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction qui avait rejeté la demande de requalification. La Cour suprême a relevé que les articles 194, 195 et suivants, et dont le ministère public veut faire valoir aujourd'hui pour demander la requalification, que ces textes-là qui prévoient les crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale des chefs militaires, que ces textes-là sont postérieurs, c'est-à-dire que ces textes sont entrés en vigueur après la commission des faits, parce que les faits remontent à 2009 et le code qui est actuellement en vigueur est de 2016. Au nom du principe sacro-saint de la non-rétroactivité de la loi pénale. Donc la Cour suprême a réglé cette affaire. C'est à la suite de tout cela que le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la Cour d'appel, est en train de siéger. Alors, je ne vois pas par quel miracle le ministère public et l'autre partie des partis civils pourraient obtenir la requalification des faits. C'est lorsque vous prenez cette décision, c'est une décision qui est à date devenue définitive et irrévocable. Il s'agit d'une décision de la plus haute instance juridictionnelle de notre pays, la Cour suprême. Alors, donc, cette demande constitue une atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de la Cour suprême. Alors, ça, c'est le premier aspect. Ok. Oui, allez-y, le deuxième aspect, allez-y. Voilà, ça c'est le premier aspect. Et le second aspect, à supposer même que la Cour suprême ne se soit pas prononcée définitivement, irrévocablement, le deuxième aspect, c'est que il y a un principe du droit pénal que
tous les juristes apprennent dès la deuxième année, c'est le principe de la légalité des délits et des peines. Nul crimen, nulla poena sine lege. Ça veut dire pas d'infraction, pas de sanction sans texte de loi préalable. Ça veut dire que si, avant la commission des faits précis, votre comportement n'était pas prévu et puni par un texte de loi, si entre-temps un texte de loi venait faire de votre comportement une infraction à la loi pénale, vous ne pouvez pas être soumis à cette nouvelle loi. C'est le principe de la légalité des délits et des peines. Aujourd'hui, considérez que le code pénal qui prévoit les crimes contre l'humanité, considérez que le code pénal qui prévoit la responsabilité pénale des chefs militaires est applicable à des faits qui sont survenus en 2009, ce serait considéré que l'on peut condamner sans le respect de ces principes. C'est-à-dire on peut entrer en condamnation sans qu'un texte de loi ne prévoit, ne punit un comportement. Voilà, donc c'est le deuxième aspect qui mérite d'être retenu. D'accord. Alors, et comme troisième élément, et qui n'est pas moindre, parce que le tout d'ailleurs, il faut relever que on est en train, de l'autre côté, on va vous dire que le nouveau code pénal serait plus doux, contiendrait des dispositions plus douces par rapport à l'ancien. Ça, c'est un faux débat. Parce que lorsqu'on veut parler de loi pénale plus douce par rapport à une loi pénale plus sévère, alors il faudrait que l'ancienne loi ait prévu les mêmes infractions que la nouvelle loi. Et si vous ne pouvez pas être à même de prouver cela, vous ne pouvez pas prétendre à l'application. Et il se trouve que dès lors, et la jurisprudence est unanime là-dessus, la doctrine est unanime là-dessus, le code pénal même l'admet, et dès lors qu'une nouvelle loi crée une nouvelle incrimination, c'est-à-dire une nouvelle infraction, la nouvelle loi est sévère et elle ne rétroagit pas. Merci. Le législateur guinéen est clair là-dessus. Donc, ce que le ministre public demande, cela est juridiquement, légalement impossible. Et comme conséquence, très rapidement, si par extraordinaire, ce qui me surprendrait, parce que là, on ne serait plus dans un état de droit où tout le monde est soumis au droit, si par extraordinaire, la réqualification venait à être ordonnée, cela voudrait dire que les débats doivent être repris à zéro. À zéro. Parce que nos clients, vous avez suivi, n'ont jamais été entendus pour des faits de crimes contre l'humanité, n'ont jamais été entendus pour des faits de responsabilité pénale des chefs militaires. Donc, de sorte que si le tribunal criminel venait à requalifier les faits en crimes contre l'humanité, si le tribunal criminel venait à requalifier les faits en responsabilité pénale des chefs militaires, alors le tribunal criminel sera obligé de reprendre le débat à zéro en faisant comparer chacun des accusés, en lui demandant si il reconnaissent les faits des crimes contre l'humanité. D'accord. Et s'ils reconnaissent les faits des responsabilités, et en même temps, les débats vont être réengagés. Merci. Alors, merci à vous. Ce que je peux vous dire, c'est pour vous dire combien de fois, non seulement sur le plan, au point de vue de la chose jugée, c'est pas possible. Combien de fois, au point de vue du principe de la non-rétroactivité, c'est pas possible. Non plus possible. C'est pour vous dire que combien de fois cela pourrait coûter en termes de conséquences. Alors, moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Merci à vous. On va suivre l'avis d'un autre avocat du même procès. Il s'agit